Chers amis, soyez les bienvenus au rendez-vous de la paix, de la joie, du bonheur et surtout des miracles de Dieu. Bonjour pasteur. Bonjour Massi, en forme. Très en forme. Ça se voit. Très en joie. Et tu communiques tout cela à nos amis. Absolument. Cela nous fait beaucoup de plaisir de savoir que vous êtes toujours fidèles à votre émission préférée du Club 700, le pasteur Kofi, comme Massi l'a dit, pour vous. Aujourd'hui, nous allons commencer avec l'histoire de John. À 9 ans, il a eu un grave accident de brûlure. Et tout son corps n'était que plaies, beaucoup de plaies. Mais aujourd'hui, les souvenirs sont encore vivaces malgré l'âge adulte. Comment? Eh bien, regardez. J'avais vu des jeunes garçons dans le quartier qui jouaient avec du feu et de l'essence et je m'étais dit que s'ils pouvaient le faire, moi aussi je pouvais. Alors un samedi matin, tandis que mes parents étaient partis, je suis allé dans le garage et j'ai mis le feu à un morceau de carton. J'ai ensuite pris un bidon d'essence de 10 litres. Le plan était de verser un tout petit peu d'essence sur la flamme. Avant que l'essence ne coulât du bidon, les vapeurs provoquèrent une explosion, soulevant de terre le petit John O'Leary et le projetant 7 mètres plus loin dans le garage. John fut emmené aux urgences, où ses parents le retrouvèrent. J'ai regardé ma mère et j'ai dit « Maman, est-ce que je vais mourir ?» J'ai posé la question parce que je cherchais un espoir. J'ai très vite compris que son état était grave. J'ai vraiment senti que je devais poser cette question et j'ai dit « John, est-ce que tu veux mourir ?» Elle m'a regardé bien dans les yeux et elle a dit « Ce n'est pas à moi de choisir, mais à toi. » Alors j'ai dit « Maman, je ne veux pas mourir. Je veux vivre. » Sa réponse a été « C'est bien mon chéri, c'est bien, alors regarde-moi, prends la main de Jésus et marche avec lui. » John a suivi le chemin de la foi dès cet instant. Aujourd'hui, il est un orateur acclamé et un auteur à succès. Chez lui, il est le mari de Beth et le père de 4 enfants. Il a surmonté beaucoup de défis pour vivre ce qu'il appelle une vie radicalement inspirée. Il dit que nous pouvons tous faire de même et que ça commence par une simple décision. C'est un choix libre que même un petit garçon de 9 ans a pu faire. À un moment de votre vie, vous devez choisir votre route. Il n'y avait aucune garantie que je survive aux brûlures. J'avais des brûlures sur 100% de mon corps, 87% au 3e degré. J'avais une trachéotomie, mes poumons avaient été endommagés, je devais subir une douzaine d'opérations, je devais subir une amputation. Ce qui m'a permis de tenir, c'est ma foi en Dieu, l'amour de mes parents et mes proches qui venaient me voir jour après jour. Après 5 mois d'opération et de rééducation, John put rentrer chez lui. C'est à ce moment-là qu'il comprit que son choix avait fait de lui un vainqueur et non une victime. Dans la maison de son enfance, il médite à côté de ce piano sur lequel il a appris à jouer grâce infinie. Une des choses pour lesquelles j'étais reconnaissant après avoir été brûlé, c'est que je n'allais plus jamais devoir prendre de leçons de piano. La sonnette d'entrée a retenti, c'était Mademoiselle Bortello, mon professeur de piano. Ma mère est entrée dans la pièce et a dit « C'est l'heure de ta leçon !» Je ne pouvais pas prétexter mes brûlures ou le fait de ne plus avoir de doigts pour ne plus faire une chose que je faisais avant d'avoir été brûlé. Tout comme il apprit de sa mère la ténacité, il apprend maintenant l'acceptation par son fils Jack. Mon petit Jack, 4 ans, se rasait à côté de moi. J'utilisais un vrai rasoir, il en avait un faux. Je n'avais pas de chemise et je l'ai vu regarder mon ventre. Mon ventre est couvert de grosses marques rouges. Il a passé son doigt sur une de mes cicatrices. Il a levé la tête et a dit « Papa, ton ventre est tout rouge, bosselé et strié. » Et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Il a vu en moi une beauté que je ne parvenais pas à voir moi-même. Je pense que Christ nous regarde aussi comme cela. Il sait voir la perfection au-delà de nos cicatrices. John dit que vivre une vie radicalement inspirée ne protège pas de la souffrance, mais permet de voir la douleur avec une autre perspective. Bien sûr, je prie pour que toutes mes cicatrices guérissent et que mes doigts repoussent. Dieu m'a donné ces stigmates non pas comme une preuve de ce que j'ai traversé, mais comme le rappel qu'il est présent à chaque événement de notre vie. John vit à Saint-Louis et partage son témoignage dans tout le pays, encourageant chacun à choisir sa route et à accepter son histoire. Son livre s'intitule « On Fire, The 7 Choices to Ignite a Radically Inspired Life ». Quand vous pouvez prendre le pire et utiliser votre foi pour en faire ce qu'il y a de meilleur, je pense qu'il vous est permis d'avoir tout feu tout flamme comme slogan dans le bon sens.
Mais que signifie être tout feu tout flamme dans la vie? Cela signifie être reconnaissant pour toute chose. Cela signifie que vous vous donnez chaque jour à fond. Et cela signifie avoir la foi afin de vivre une vie remplie de sens. Il est important de reconnaître le don qu'il y a dans le feu. Oui, il peut vous brûler, oui, il peut vous réduire en cendres, mais il est aussi vrai qu'il peut renouveler votre âme, il peut vous améliorer et vous transformer en une meilleure version de vous-même. J'ai compris ça grâce à Jésus, ce qu'est la joie. Et ce n'est pas toujours avoir la perfection ici sur terre, mais c'est comprendre qu'il œuvre au travers de toutes choses et que le meilleur est à venir. Une fois que vous avez compris cela, comment ne pas chanter? Comment ne pas sourire? Je pourrais dire dans le feu, non pour le mal, mais pour le bien. Ce témoignage nous interpelle tous avec Ésaïe 43 qui dit « Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. » En premier volet, le petit John, en voulant imiter les autres enfants, a payé cher ce jeu. Vous savez, quand vous dites à votre enfant « Non, ne touche pas à ce feu, non, ne fais pas ceci », l'enfant ne comprend pas. Il y va et là, il vit quelque chose de spécial. Alors, ce qui est formidable, c'est que la mère n'a pas regardé à l'enfant de 9 ans, mais elle l'a incité à prendre une décision pour la vie, malgré le drame. Et Dieu a honoré sa parole en restaurant John brûlé à 100% pour qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, il utilise John avec ses doigts, ses cicatrices pour raviver la foi des autres. Oh, que Dieu est souverain! Si tu passes par le feu de la vie, prends aussi la décision de croire à ton Créateur en sa parole et sois reconnaissant, car le feu n'est pas forcément pour ta destruction ou te réduire en cendres, mais pour te raffiner, te polir, te raviver et raviver ton âme et te faire briller pour ta destinée et dans ta destinée par Dieu lui-même, comme il l'a fait pour John. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un drame comme ça? Vous avez 2 décisions, ou vous pleurez sur vous-même à vie, ou vous prenez le bien de ça et vous en faites une bonne limonade pour que les autres goûtent et se disent « Oui, ça a un petit goût amer, mais c'est aussi sucré et ça peut faire du bien. » Mon ami, regarde à ce Dieu qui t'a créé et qui t'aime et qui ne veut pas te détruire et qui ne veut pas ta destruction, mais qui veut plutôt te raffiner pour que tu sois une bénédiction pour les autres. John regarde ses cicatrices aujourd'hui et il passe partout dans le monde pour encourager ceux qui souffrent et il n'est pas malheureux, au contraire. Le bonheur vient de l'intérieur. Sois béni. Merci Massi pour ces paroles vraiment si riches. En fait, vous savez les amis, dans les plans de Satan pour nous faire du mal, est cachée la réponse de Dieu pour nous restaurer. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Merci de nous retrouver au Club 700 pour voir cette histoire époustouflante. Voici une guerrière, je veux dire une vraie, née sans jambes, rejetée par tout le monde, elle s'est quand même hissée au sommet de la gloire. Son nom, Jen, regardez. Une guerrière spirituellement, une guerrière physiquement, partout dans le monde. Dieu a fait de moi une guerrière. La montée de Jen Bricker en tant qu'acrobate aérienne de renommée mondiale fut comme tous les autres accomplissements dans sa vie. Elle dut se battre pour y arriver. Elle est née sans jambes. Mais pour Jen, c'était juste un détail.
Je ne me dis pas que mon identité réside dans le fait que je n'ai pas de jambes. Non, ça fait juste partie de ma personnalité. Au même titre que mes cheveux foncés ou que j'aime mes ongles quand ils sont manucurés. Quand vous êtes élevé ainsi, vous pensez différemment. Cela ne vous apparaît pas comme un énorme problème parce que ça ne l'a jamais été. Elle est née d'un couple de Roumains qui la firent adopter dès sa naissance. Sharon et Gerald Bricker, un couple chrétien habitant une petite ville de l'Illinois, l'adoptèrent dans leur famille. Ils enseignèrent à Jen d'aborder la vie avec une règle toute simple, ne jamais dire impossible. Ils m'ont éduquée avec cette force. C'est une force de guerrière. Alors, quand j'allais les voir en disant que je voulais faire du softball, du basket, de l'acrobatie et même du patin à roulettes, au lieu de réagir négativement avec des questions et en expliquant que ça n'allait pas être possible, ils disaient « D'accord, on sait que tu vas trouver un moyen. On va attacher les patins à tes mains. » Ses parents lui donnèrent le courage de poursuivre sa grande passion, la gymnastique. Comme acrobate, elle insistait pour participer à des compétitions contre des filles non handicapées. Au collège, elle remporta même le championnat d'État. Mais le plus important, c'est que ses parents l'éduquèrent pour qu'elle devienne une femme qui écoute Dieu. Je lis la Bible chaque matin, je prie, et quand j'ai commencé à faire cela, une routine dans ma vie quotidienne, tout a changé pour moi. C'est de là que tout le reste tire sa source. Jennifer avait 16 ans lorsqu'elle demanda à ses parents d'en savoir plus sur sa famille biologique et pourquoi sa famille l'avait abandonnée pour être adoptée. C'étaient des immigrants pauvres avec déjà un enfant. Ils ne savaient pas comment ça allait tourner financièrement par rapport aux soins médicaux. Et je n'avais pas de jambes. Mes parents ont ajouté « La raison n'est pas vraiment importante. C'est comme ça que les choses devaient se passer. Nous avions prié pour toi. Tu as été la réponse à nos prières. Tu as été notre miracle et nous te voulions. Tu devais vivre avec nous. » Elle découvrit également que la médaillée olympique Dominique Moceanu est sa sœur. Je connaissais son nom parce qu'enfant, je la regardais à la télévision. Je savais qu'elle était roumaine et que moi aussi j'étais roumaine et nous nous ressemblions. Ensuite, j'ai appris qu'elle était ma sœur biologique. J'ai fait « Ok, mais comment ?» Elle prit contact avec elle et développa une relation avec sa famille biologique. Ce que je ne savais pas cependant et que j'ai appris lorsque j'ai rencontré ma mère biologique, c'est que ça n'a pas été son choix du tout. Après ma naissance, on ne lui a même pas permis de me prendre dans ses bras. C'était un moment très sombre et très difficile dans sa vie. Un moment dont elle est encore en train de se remettre actuellement. Après le collège, Jen fit un stage à Disney World. C'est là qu'elle décida de se lancer dans une carrière d'acrobate. Dès le début, la lutte a été difficile. J'étais trop grosse, j'étais nouvelle, je n'étais pas trapéziste, je n'étais pas acrobate. Une personne comme moi n'avait jamais été trapéziste ou acrobate, alors personne ne voulait m'engager. Ils avaient tous peur de la réaction du public, de ce que les gens allaient penser ou ressentir. Mais une personne crut en elle, son partenaire, Nate Crawford. Ils persévérèrent et commencèrent à enchaîner les contrats. Ensuite, en 2009, ils décollèrent vraiment lorsqu'ils participèrent à la tournée mondiale de Britney Spears. Nous faisions partie du spectacle de la tournée la plus lucrative au monde. Lorsque nous étions sur scène, tout le monde nous regardait. Je devais m'accrocher. Soit c'était un succès total, soit j'échouais misérablement. Les organisateurs n'hésitaient pas à virer qui que ce soit. La pression était incroyable. La tournée fut un succès, mais il s'ensuivit pour Jennifer une des batailles les plus difficiles de sa vie. De retour aux entraînements, elle fit une fixation sur son poids et son apparence. Elle se regardait sans cesse dans le miroir, incapable de contrôler les pensées qui lui disaient qu'elle était laide. Même si le monde entier me disait que j'étais belle, ça n'avait pas d'importance. Ce qui était important pour moi, c'est ce qui se passait dans ma tête. Ma vie se détériorait et je n'étais plus la personne que j'étais auparavant. Je ne savais pas comment m'en sortir. Jen réalisa qu'elle devait se prendre en main lorsqu'un ami proche lui posa une question sur son importante perte de poids. La saison du carême approchait et elle décida de couvrir son miroir avec un collage de photos de ses amis et de sa famille pendant 40 jours et de chercher l'aide de Dieu. Lorsque j'ai fait cela, la chose la plus incroyable s'est produite. J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de joie, d'enthousiasme et de bonheur qui me venaient du miroir. Personne n'avait pu me sortir du trou, seul Dieu. En répétant des versets bibliques à haute voix, plusieurs fois par jour,
en choisissant la joie quand je n'arrivais pas à être joyeuse, en choisissant de tenir ferme jour après jour sans me laisser démonter, en choisissant de m'aimer et de me trouver belle alors que je me trouvais grosse et moche. Il a fallu vraiment longtemps pour que je dépasse cela. Mais j'ai appris beaucoup de cette expérience et je suis devenue une vraie guerrière. Jennifer se produit dans le monde entier. Elle est aussi conférencière, motivatrice et a récemment publié son autobiographie. Dieu m'a protégée de beaucoup de choses pour me donner la force et la ténacité dont j'ai besoin aujourd'hui. Et je sais que ce n'est pas à cela qu'on pense quand on parle de guerrière, mais c'est véritablement un trait de guerrière. En tant que guerrière spirituelle, je permets à Dieu de briller à travers moi avec sa joie et son amour. Et je vois combien cela touche les autres. C'est incroyable. Savoir compter sur Dieu. Lors d'une de nos nombreuses émissions où nous avons toujours le privilège de partager avec vous la parole de Dieu par des exhortations diverses, je peux recommencer s'il vous plaît. Oui, take two. Take two. On y va en 5, 4, 3, 2. Savoir compter sur Dieu. Lors d'une de nos nombreuses émissions où nous avons le privilège de partager avec vous la parole de Dieu par diverses exhortations, j'avais donné cette courte parole qui nous interpelle tous à apprendre à gérer la vie au lieu de nous laisser gérer par la vie. C'est-à-dire, savoir apprendre à rester par la force de Dieu, les maîtres des circonstances au lieu d'en être des esclaves. Celui qui est pauvre et qui ne sait pas être pauvre est un esclave de la pauvreté. Il savoure toutes les misères de cette pauvreté, mais sa beauté et son obscurité heureuse, il ne les connaîtra jamais. Et celui qui est riche et qui ne sait pas être riche est esclave de sa richesse. Il en use comme un brigand d'une proie et cela devient comme un déguisement. Le commun des mortels s'imagine que ce qui fait le riche, c'est sa richesse. Ou alors ce qui fait le pauvre, c'est la pauvreté. C'est un jugement très superficiel. Est-ce le pinceau qui fait le peintre? De même, il ne suffit pas d'être pauvre pour se servir de la pauvreté et riche pour bien employer sa richesse. S'il est difficile de savoir être pauvre ou riche, il est encore plus difficile de savoir être pauvre quand on a été riche, ou riche quand on a été pauvre. Et voici la clé de tout cela. La Bible dit, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? Ne te pose pas cette question, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Ou encore, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. C'est dans le livre d'Ecclésiaste. Nous avons toutes ces questions. D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? Surtout quand on a été peut-être pauvre ou riche, il y a toujours ces questions qui viennent à l'intérieur. Pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est comme ça? Dieu permet toutes les circonstances pour nous enseigner. Et je l'ai dit et je le dis encore, dans les plans de Satan pour nous détruire est cachée la réponse de Dieu pour nous restaurer. Ne l'oublie jamais. Prie avec moi s'il te plaît. Après avoir suivi ce témoignage, dis à Dieu ceci. Mon Dieu et mon Seigneur, merci d'interpeller mon cœur en ce moment par ces divers témoignages. Je viens à toi maintenant te demander de me pardonner sincèrement. Pardonne-moi tous mes péchés, dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes. Je suis vraiment désolé. Et en ce moment aussi, j'invite Jésus dans mon cœur et je le reçois comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Amen et Amen. Je voudrais te dire une chose, cher ami. Dieu te prend au sérieux dans ta prière et crois ce que tu viens de demander au Seigneur et que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci. Merci, pasteur. Merci. Chers amis, je suis sûre que vous avez prié avec le pasteur. Eh bien, vous avez été bénis. Et si cette exhortation vous a touché, faites-nous savoir cela en téléphonant à nos bureaux régionaux. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils,
n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Voici votre rubrique préférée, les questions-réponses avec le pasteur. Pasteur, première question. Je vis avec un homme. On a un fils qui est toujours malade et son père ne prend pas soin de lui. Son argent, c'est pour le vin et les femmes. Aidez mon fils à retrouver la paix parce que je travaille beaucoup, je fais des ménages. Et là, j'ai perdu mon travail. Aidez-moi. Oui, je sais que c'est vraiment difficile aujourd'hui. Et elle ajoute, qu'est-ce que je peux faire pour que la paix soit dans ma famille? Elle s'appelle Marie. C'est délicat, Massi. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui comprend ce genre de situation. L'enfant est malade, le monsieur ne s'en occupe pas, elle n'a plus du travail, elle veut avoir la paix. Je pourrais dire, je pourrais dire à la personne, si elle veut qu'elle rentre chez ses parents d'abord. Avec son enfant. Avec son enfant, oui, parce qu'elle a quand même une famille, qu'elle rentre chez ses parents et qu'on prenne soin de l'enfant. Parce que d'abord, la vie de l'enfant est être malade tout le temps comme ça, elle n'a plus de travail. Et que le monsieur montre un peu de sérieux. Si le monsieur est vraiment sérieux, qu'il aille voir les parents de Marie pour arranger cette situation. Déjà, laisser l'enfant comme ça, sachant que sa maman ne travaille pas, elle est dans une insécurité maintenant. La bonne chose, c'est de revenir vers sa famille avec l'enfant pour qu'on prenne soin de l'enfant et qu'elle-même puisse avoir un peu du repos dans son aide. Parce que maintenant, elle n'a pas de paix. Elle est là avec l'enfant, c'est incertain. Et le monsieur, l'argent, c'est de gauche à droite. Donc, il vaut mieux un peu se retirer pour réfléchir sainement et qu'on prenne soin de l'enfant. Et si le monsieur veut vraiment continuer dans cette relation, qu'il revienne vers la famille. Il fera la démarche voilà, et il sera interpellé voilà. par ça. Très bien. Pasteur, Dieu ne peut-il pas sauver en dehors de Jésus? Dieu ne peut-il pas sauver en dehors de Jésus? Non, Massi. La Bible dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ce verset et d'autres versets sont suffisants pour comprendre que celui qui est mort sur la croix pour les péchés des hommes de l'humanité, c'est Jésus. Aucun livre, aucune histoire ne nous dit qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui a payé pour le salut des hommes, dont c'est Christ. Et ce verset est vraiment la clé. Pierre, quand il le citait, il a cité, et à un moment donné, il a dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude qu'il n'y a pas de salut en dehors de Christ. Ça, ce n'est pas une question... C'est vrai, il y a des gens aujourd'hui qui se présentent comme des sauveurs, des ceci, mais devant Dieu. Le salut nous a été donné en Jésus et en Jésus uniquement. C'est Christ qui est mort et qui est ressuscité. Pourquoi en Jésus? Parce que lorsque Jésus est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Ça, c'est le signe que Dieu a approuvé le sacrifice de Christ. C'est le seul. Tous les autres sont morts, ils sont restés dans la tombe. Jésus est vivant. C'est-à-dire, ça, c'est le cachet de Dieu pour dire, ici, c'est le Sauveur. Alléluia. Pasteur, comment prier et savoir que Dieu a exaucé mes prières? Il faut croire. Quand on prie, il faut croire. Dieu ne nous a pas dit que lorsque nous prions, à telle heure, à tel moment, non, il n'a pas dit ça. Priez et croyez. C'est-à-dire, tout ce que vous demandez avec foi. Et lorsque vous priez, priez en croyant que vous parlez à Dieu. Et à son temps, en son temps, et au moment voulu, il va répondre. Et surtout, rassurez-vous que votre prière ou bien votre demande est saine. Ne priez pas pour quelque chose dont Dieu ne va pas exaucer. Il y a des prières dont Dieu ne va pas exaucer. Il y a des prières que Dieu ne va jamais exaucer. Exaucer, jamais. Exemple. On ne peut pas prier que Dieu aide-moi à aller pécher ou à voler ou à tuer ou à faire du mal. Non, Dieu ne va pas exaucer à ça.
Quand même. Ou bien sauve-moi pendant que je suis en train de faire telle chose qui n'est pas très normale. Non. Non. En fait, la prière demande la foi, pour être plus précis pour la personne et d'autres personnes qui sont souvent confuses lorsqu'elles prient et se posent des questions. Comment je saurai? Je le saurai lorsque j'aurai gardé la foi en comptant que le Seigneur est fidèle parce qu'il est fidèle et juste pour exaucer à nos prières. Il le fait toujours. Merci, pasteur, pour toutes ces réponses. Chers amis, allons voir comment CBN est toujours prêt à servir les autres avec amour, oui, et surtout l'amour de Christ. Regardez comment Naomi, au Nigeria, en a bénéficié. Élie aimait jouer au football avec ses amis dans un terrain vague, qu'il considérait comme un endroit important dans son quartier. Mais ce terrain devenait chaque jour plus petit, car c'était aussi un lieu de décharge pour la communauté. Ça sentait mauvais à cause de toute la nourriture avariée que les gens y jetaient. Comme dans beaucoup de communautés en Afrique, lorsqu'il y a un terrain vague, il se retrouve jonché de détritus. Et cela devient un terrain fertile pour les moustiques, mouches, rats et toutes les maladies qui viennent avec. Si vous nettoyez, vous trouvez la solution à beaucoup de problèmes. Élie fut piqué par un moustique porteur du virus de la malaria. Un matin, il se réveilla avec une très grosse fièvre et il se mit à convulser. Quand j'ai vu mon fils trembler ainsi, j'ai été terrifiée. Je l'appelais, mais ses yeux étaient fermés et il ne répondait pas au son de ma voix. Sa mère courut le porter dans une clinique de CBN près de chez eux. On diagnostiqua la malaria dans un état avancé. Nous lui avons alors donné les médicaments nécessaires et après seulement une journée, son état s'est grandement amélioré. Nous avons aussi donné de la nourriture à la famille et invité sa maman à nos cours de couture pour qu'elle puisse gagner un petit surplus. Finalement, nous avons réuni le personnel de CBN ainsi que des volontaires locaux pour se débarrasser des déchets et détritus afin que personne d'autre ne tombe malade. J'avais entendu parler de CBN qui aidait les gens, mais je n'avais jamais imaginé qu'un jour CBN aurait aidé mon fils, ma famille et toute ma communauté. Comment pourrais-je vous remercier? Vous avez vraiment changé notre vie. Nos remerciements toujours à nos amis. Et merci à CBN aussi. CBN, tous nos amis à CBN. La santé, c'est le droit pour tous. Parce que je voudrais dire qu'en regardant cette histoire au Nigeria, ça doit encourager beaucoup de nos amis en Afrique. Parce que j'ai quand même reçu des lettres ou des appels posant des questions sur ce qu'on fait. Et on voit un exemple là au Nigeria. Oui, au Nigeria. C'est touchant. C'est partout. C'est partout. C'est pas seulement en Asie, c'est parce qu'ils disent « Oh, mais on voit que vous aidez beaucoup ailleurs, mais c'est partout. » Oui, le besoin Nigeria, l'Afrique du Sud. Partout, en Asie. Partout, oui. Et c'est une main tendue qui est aussi un appel, cet appel constant vers tout le reste, tous ceux qui veulent participer, ils peuvent participer. La chaîne d'amour. N'hésitez surtout pas. N'est-ce pas? Pasteur, l'émission est terminée. Okay. On encourage tout le monde à vraiment être partenaire et ami du Club 700, n'est-ce pas? Tout à fait. Et vous dire que nous sommes toujours au rendez-vous pour vous aider et pour vous montrer les merveilles du Seigneur. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir, pasteur. Au revoir, merci.